Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, beaucoup de gens ne tiennent compte que de leur situation financière actuelle. Ce n'est pas assez, car à la fois le montant d'argent que vous gagnez et l'usage que vous en faites vont évoluer tout au long de votre vie. Vos décisions auront un impact sur vous non seulement aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années à venir. Comprendre dans quelle phase de vie vous vous trouvez, estimer vos besoins financiers futurs, dépenser et épargner votre argent avec sagesse, c'est ça la planification financière. Dans nos précédents podcasts sur l'investissement et sur les classes d'actifs, vous avez appris que tout investissement comporte un certain risque. La question la plus importante que vous devez vous poser est dès lors la suivante. Est-ce que je peux me permettre de perdre une partie, voire même l'entièreté de l'argent que je vais investir? Pour répondre à cette question, vous devez soigneusement analyser votre situation personnelle et financière. En d'autres mots, vous devez établir votre profil d'investisseur. Illustrons ceci par un exemple. Charles et Caroline sont un couple marié d'âge moyen avec 2 jeunes enfants. Ils gagnent tous les deux de bons salaires, ils ont une vie confortable et viennent d'acheter une plus grande maison. Ils ont contracté un prêt hypothécaire sur leur immeuble, mais ils sont néanmoins capables de mettre de côté tous les mois une partie de leurs revenus communs. Charles et Caroline ont 2 objectifs financiers majeurs. D'abord, ils veulent épargner pour financer les études universitaires de leurs enfants. Ensuite, ils veulent épargner pour leur propre retraite. Ils peuvent affecter plus ou moins 2/3 de leur épargne à ces 2 objectifs. Ainsi, il leur reste un certain montant pour d'autres investissements plus risqués, qui offrent un potentiel de rendement plus élevé. Le couple peut investir tous les mois une partie des salaires qu'ils touchent. Charles et Caroline ont un horizon d'investissement à moyen terme de 6 à 8 ans pour le financement de l'éducation de leurs enfants et à plus long terme de 20 à 25 ans pour ce qui est de leur retraite. En conséquence, ils vont chercher à se constituer un portefeuille équilibré en termes de risque et de durée de placement. Les investissements préférés par Charles et Caroline leur permettent d'effectuer des versements mensuels et ils optent pour différents types d'investissements. 30% dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprise, de préférence dans un véhicule qui réinvestit les revenus d'intérêt annuels. 40% dans un portefeuille diversifié d'actions européennes et mondiales. 20% dans un véhicule d'investissement qui vise des investissements socialement responsables en actions. 10% dans un fonds d'investissement avec une stratégie d'investissement plus risquée, comme un hedge fund avec un objectif de rendement spécifique sans rapport avec un quelconque indice boursier. Le profil d'investisseur de Charles et Caroline, 2 personnes actives au milieu de leur carrière qui gagnent de bons salaires, leur permet d'accepter des risques modérés pour atteindre leurs objectifs financiers. Il est important de savoir qu'il n'y a aucune garantie qu'ils disposeront effectivement du montant escompté quand ils s'approcheront de la fin de leur horizon d'investissement. Mais nous avons déjà appris qu'un investisseur doit accepter des risques s'il veut réaliser un rendement plus élevé. Enfin, Charles et Caroline, comme la plupart d'entre nous, ne sont pas des experts en matière financière et ont probablement intérêt à recourir à l'aide d'un conseiller financier. Un conseiller financier vous aide à déterminer votre profil d'investisseur, y compris les objectifs que vous poursuivez avec votre investissement, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. Il peut également vous aider à choisir le type d'investissement qui convient à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. Vous pouvez trouver un conseiller financier auprès d'une banque, d'une maison de courtage, d'un gestionnaire de fortune ou d'une société spécialisée dans la distribution de fonds d'investissement. Parmi les questions que vous devez vous poser quand vous choisissez un conseiller financier, citons les suivantes. Le conseiller financier est-il vraiment indépendant de tout fournisseur de produits financiers susceptibles d'influencer ses recommandations? Depuis combien de temps travaille-t-il comme conseiller financier? Est-ce qu'il offre des conseils sur tous les produits financiers ou sur une petite sélection seulement? Que va-t-il vous faire payer comme frais et à quelle fréquence? Un conseiller financier devrait garantir qu'il prend les bonnes décisions dans votre meilleur intérêt.